Comment définissez-vous le nationalisme chrétien? Vous êtes en pleine conversation et quelqu'un lance le terme de nationalisme chrétien. Peut-être prétend-il être un nationaliste chrétien. Ou peut-être accuse-t-il quelqu'un d'autre d'être un nationaliste chrétien. Que diriez-vous? Aujourd'hui, nous examinons un rapport révélateur qui met en lumière un mouvement qui gagne en influence dans le paysage politique et religieux américain, le nationalisme chrétien. Mais ce que nous constatons sans cesse dans notre travail, c'est qu'il est en réalité beaucoup plus précis de parler de nationalisme chrétien, car une fois que nous prenons en compte le nationalisme chrétien, ce désir de voir les États-Unis comme une nation spécifiquement chrétienne, les différences entre les évangéliques et les autres groupes religieux disparaissent. Dans les dunes de céréales et d'herbes du nord de l'Idaho, une bataille s'emballe pour la direction d'une ville. Je pense que ce qui se passe à Moscou est un microcosme de ce qui se passe dans tout le pays et qui a commencé ici peut-être 10 ou 15 ans plus tôt que ce qui se passe dans tout le pays. Et c'est eux. Eh bien, juste une division radicale. Je ne pense pas que notre nation ait été aussi divisée depuis 1859. Elle est divisée et enflammée. La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un utiliser le terme nationalisme chrétien, souvenez-vous de ces trois choses. Tout d'abord, le terme nationalisme chrétien doit être défini. Ces dernières années en particulier, le nationalisme chrétien est devenu un terme générique d'injure lancé par la gauche politique à l'encontre des chrétiens qui pensent que la foi et la moralité sont pertinentes en politique. Moscou est la manière dont ces deux entités vivent côte à côte. Et je dis bien littéralement. Juste derrière moi, ce sont les bureaux de la Christ Church. Et juste à côté se trouve le siège du Parti démocrate local. Depuis cet ancien cinéma d'art et d'essai, Wilson mène sa campagne pour faire de Moscou une ville chrétienne. Puis il y a eu cette protestation en pleine pandémie contre l'obligation locale du port du masque. Le président Trump et le monde entier ont tweeté. Un monde chrétien. Au fil des décennies, il a construit un réseau international de plus de 150 églises et le mois dernier, il en a ouvert une nouvelle à seulement 3 pâtés de maison de Capitol Hill. J'aimerais que la nation soit une nation chrétienne. J'aimerais que le monde soit chrétien. Et maintenant, les opinions controversées de Wilson en tant que nationaliste chrétien gagnent du terrain au cœur du pouvoir national avec l'ouverture récente de sa nouvelle église et la présence de paroissiens de premier plan comme le secrétaire à la défense Pete Hegseth. Implanter une église à Washington fait-il partie de votre mission pour essayer de transformer ce pays en une nation chrétienne? Oui. Donc, chaque société est théocratique? La seule question est de savoir qui est théo? Dans une démocratie laïque, ce serait Déo, le peuple. Dans une république chrétienne, ce serait le Christ. La vidéo que vous avez vue plus tôt présentait le pasteur Doug Wilson, un nationaliste chrétien autoproclamé qui déclare ouvertement son objectif de faire des États-Unis une nation chrétienne et du monde entier un monde chrétien. Son réseau croissant de plus de 150 églises comprend une nouvelle congrégation à quelques pâtés de maison du Capitole, attirant des personnalités politiques notables comme le secrétaire à la défense Pete Hegseth. La vision de Wilson n'est donc pas seulement une croyance personnelle, mais une ambition politique qui s'aligne sur des efforts plus larges au sein du gouvernement pour insuffler une vision chrétienne conservatrice du monde dans les politiques publiques. Les critiques du nationalisme chrétien au sens large et de la chrétienté ont donc abondé. Elles ont proliféré. J'ai une critique modérée. Nous avons parlé de choses intenses. Une crainte est que l'Église devienne, vous savez, si le gouvernement en prend le contrôle, le gouvernement gâche tout ce qu'il touche. Et diriez-vous qu'il y a un danger que si le gouvernement et l'Église ne font qu'un ou qu'il y a une Église établie, diriez-vous qu'il y a un danger que l'Église devienne comme le DMV? Oui, s'il vous plaît. Ouais, qui veut prier dans un service organisé par le DMV? Pas moi. Donc, pas moi. Donc, merci. C'est une excellente question. Il y a une distinction entre la théocratie, ce qu'est toute société. Quel est le dieu du système? Mammon. D'accord. En ce moment, Mammon ou Allah. Dans d'autres sociétés, Allah est le dieu du système. Dans la nôtre, c'est Mammon. C'était le père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous avons beaucoup d'évangéliques qui pensent que les États-Unis devraient être spécifiquement chrétiens. Mais environ 20% rejettent ou résistent à cette idéologie. Donc, dans ce sens, ce que nous observons vraiment à travers les traditions religieuses,
c'est ce désir de voir le christianisme privilégié par rapport aux autres groupes religieux et de s'assurer qu'il ait accès au pouvoir au sein du gouvernement et à tous les niveaux. Ce que nous voulons, c'est ce que les fondateurs ont envisagé et ce qui, pendant plus de 2 siècles, a fait de nous la plus grande nation du monde, à savoir une république constitutionnelle représentative. Une république de principes basée sur la croyance en la loi naturelle, la conscience morale qui est inscrite dans le cœur de tous les peuples, mais qui est également écrite dans les 10 commandements, dans l'Exode 20. Pouvez-vous parler du côté sombre du nationalisme chrétien pour les personnes qui ne sont peut-être pas conscientes des ramifications néfastes de ce type d'idéologie? Je veux dire, il s'agit surtout de dire aux gens comment vivre. Deuxième après Israël sous le roi Salomon. Mais notre nation vaut la peine de se battre. Notre nation vaut la peine d'être aimée et prise en charge. Et je suis fier du terme de nationaliste chrétien. La gauche peut m'appeler comme ça autant qu'elle veut parce que je suis chrétien et que j'aime les États-Unis d'Amérique. Et mauvaise nouvelle, les wokistes, des millions et des millions d'autres aiment aussi l'Amérique. Et nous allons faire ce que nous pouvons pour être les intendants de cette nation bénie. Théocratie, ce n'est pas un mot que l'on entend souvent dans la politique américaine ces jours-ci, mais étant donné la rhétorique religieuse de certains candidats républicains cette année, cela ne semble pas aussi tiré par les cheveux ou hyperbolique que cela aurait pu l'être par le passé. Franchement, cela semble possible. Certains candidats adhèrent à l'idée que, quoi que dise réellement le premier amendement sur le libre exercice ou l'établissement de la religion, ce mur entre l'Église et l'État devrait effectivement tomber. Et ce n'est pas tout, ces gens soutiennent que le mur n'était en fait pas censé être là en premier lieu. En fait, voici Lauren Boebert, elle est une nouvelle membre du Congrès du Colorado, elle s'est adressée cet été à des fidèles, voici ce qu'elle a dit. L'Église est censée diriger le gouvernement. Le gouvernement n'est pas censé diriger l'Église. Ce n'est pas ainsi que nos pères fondateurs l'ont voulu. Et j'en ai marre de cette séparation de l'Église et de l'État. Elle n'est pas la seule. Le candidat républicain au poste de gouverneur de Pennsylvanie, le 5e État le plus peuplé du pays, a déclaré cela à ses partisans. Autant pour ce mythe de la séparation de l'Église et de l'État. C'est exact, et c'est la même position que Michael Peroutka, le candidat républicain au poste de procureur général du Maryland. C'est une position qu'il adopte depuis au moins 2014, lorsqu'il a qualifié la séparation de l'Église et de l'État de grand mensonge. Et il a ajouté, « Il ne peut y avoir de séparation entre Dieu et le gouvernement, car c'est lui qui l'a créé. » Cela aurait été une nouvelle pour les fondateurs, en particulier Thomas Jefferson, qui fut le premier à utiliser la métaphore du mur de séparation pour décrire les protections de la liberté religieuse du premier amendement. D'autres républicains, cependant, adhèrent ouvertement au nationalisme chrétien. Nous devons être le parti du nationalisme, et je suis chrétien et je le dis fièrement, nous devrions être des nationalistes chrétiens. Ces dernières années, il a attiré une large attention en ligne, amassant plus de 2 millions d'abonnés sur Facebook pour ses convictions politiques très controversées. L'Associated Press a déclaré que Joe Biden était président. Il est l'un des nombreux pasteurs fondamentalistes qui génèrent un large public sur les médias sociaux en prêchant la politique depuis la chair. Mais nous ne devrions pas parler de politique et de religion. Qui dit ça? Satan. Les gauchistes américains semblent toujours avoir besoin d'un croque-mitaine. Quand ils ne diabolisent pas les républicains MAGA, ils diabolisent les nationalistes chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'un nationaliste chrétien? Nous sommes un groupe de réflexion. Nous avons une politique qui nous est défavorable. Nous avons des objectifs à 1 an, 5 ans, 25 ans, 50 ans. Et je mettrai le nationalisme chrétien et vraiment le désir de nationalisme chrétien dans cette catégorie. Vote dit qu'il s'agit de préserver un héritage judéo-chrétien par le biais de décisions de politique publique judicieuses. Je crois que l'Amérique a été, devrait être et j'espère qu'elle sera un jour une nation chrétienne qui accorde la liberté religieuse à chacun. L'étiquette de nationalisme chrétien est souvent entendue dans les médias et les cercles politiques. En cette année électorale, vous allez beaucoup en entendre parler. Selon la source, les tentatives de définition du terme sont plus inquiétantes que jamais. Eh bien, David Brody, analyste politique en chef de CBN, nous raconte l'histoire. Depuis que Donald Trump est entré en politique en descendant l'escalator de la Trump Tower il y a près de 9 ans, le candidat à la présidence s'est adressé directement aux chrétiens évangéliques et beaucoup ont répondu de la même manière.
En 2024, peu de choses ont changé. Nous devons ramener notre religion. Nous devons ramener le christianisme dans ce pays. Ce mariage impie entre religion et politique est le récit du nationalisme chrétien américain. C'est sans doute une expression que vous avez souvent entendue. C'est une idéologie qui croit que les États-Unis ont toujours été destinés à être une nation chrétienne, qu'ils ont rechuté dans un laïcisme libéral horrible et qu'ils ont désespérément besoin d'être récupérés par les chrétiens et reconvertis en tant que nation pour Dieu. Et ce ne sont pas non plus des croyances marginales. Selon le Pew Research Center, 60% des Américains pensent que les fondateurs voulaient que le pays soit une nation chrétienne. 45% pensent qu'il devrait en être ainsi aujourd'hui. Et parmi ces 45%, plus de la moitié pensent que la Bible devrait influencer la loi américaine et avoir préséance sur la volonté du peuple. Le nationalisme chrétien est le cadre qui anime ces idées. Il a été diagnostiqué comme l'un des éléments clés de la victoire de Donald Trump en 2016. Il a été cité comme l'un des ingrédients qui ont conduit au 6 janvier. Cela jouera sans aucun doute un rôle important dans les élections de 2024. Nous avons des républicains éminents qui s'identifient comme nationalistes chrétiens. Lauren Boebert appelle littéralement à la dissolution de la séparation entre l'Église et l'État. Ce n'est pas ainsi que nos pères fondateurs l'avaient prévu. Et j'en ai assez de cette séparation de l'Église et de l'État, une connerie qui ne figure pas dans la Constitution. C'était dans une lettre puante et cela ne veut rien dire de ce qu'ils disent. En été, l'Église organise un événement qu'elle appelle le Dimanche de la Liberté, un service patriotique mêlant piété et politique. Imaginez un croisement entre Pâques et le 4 juillet où les fidèles sont vêtus de rouge, blanc et bleu, agitent des drapeaux américains, applaudissent au feu d'artifice en salle et adorent l'hymne de bataille de la République comme ils le feraient avec n'importe quel hymne traditionnel. En 2020, le service annuel a culminé avec le pasteur Robert Jeff prêchant à la congrégation un sermon intitulé « L'Amérique est une nation chrétienne », dans lequel il s'est élevé contre l'idée selon laquelle les pères fondateurs voulaient que le pays soit une nation laïque sans influence religieuse, avec une église et un État totalement séparés. Laissez-moi juste parler des 2 milliardaires qui, je pense, contrôlent fondamentalement le gouvernement de l'État ici au Texas. Je ne sais pas si vous ou même vos auditeurs les connaissez nécessairement, ce sont 2 milliardaires de l'ouest du Texas. Ils s'appellent Tim Dunn et Ferris Wilks. Dunn et Wilks, mais ils ont fait fortune dans le pétrole et le gaz, mais ce sont aussi des pasteurs nationalistes chrétiens. Oh! Ce qui, vous savez, pasteur milliardaire, vous savez, vous penseriez que c'est un oxymore, mais le dimanche matin, ces 2 milliardaires prêchent dans ces églises d'extrême droite et ils ont des opinions très extrêmes. Ils pensent que personne qui n'est pas chrétien ne devrait occuper un poste électif. Waouh! En fait, vous pouvez vérifier cela, ne me croyez pas sur parole, faites vos propres recherches. Ils ont avoir dit à l'ancien président républicain de la Chambre des représentants du Texas, un certain Joe Strauss de San Antonio, qu'il n'avait pas le droit d'être président parce qu'il est juif, et c'est un républicain. Donc, ils sont dominionnistes, ce sont des ressortissants chrétiens, c'est le monde qu'ils ont. Mais en gros, tous les sénateurs républicains du Texas ont pris leur argent. Chacun d'entre eux. La majorité des républicains de la Chambre des représentants ont pris leur argent. Et pour certains de ces législateurs, la majorité de leur contribution totale à la campagne provient de ces 2 types. Ils dirigent de plus en plus tout ce gouvernement ici au Texas. Et vous demandez d'où vient le projet de loi sur les 10 commandements. L'origine du projet de loi sur les aumôniers scolaires, des bons d'études et de l'interdiction de l'avortement, vous la cherchez? Une grande partie de tout cela est motivée par ces 2 milliardaires. C'est fou. Et ils donnent aux politiciens, mais c'est en fait bien plus important que ça parce qu'ils ont ce réseau tentaculaire de groupes de réflexion, d'organisations de défense, de médias, le Daily Wire, financé par eux. Donc, ils sont en train de créer un empire pour contrôler chaque aspect de l'État. Je veux dire, je ne veux pas paraître alarmiste, mais c'est ce qui se passe. Vous pouvez, et encore une fois, vos auditeurs devraient faire leurs propres recherches à ce sujet pour en savoir plus, mais il y a eu beaucoup d'histoires sur ces 2 milliardaires et leur contrôle sur le gouvernement de l'État. Le Froid du nord de l'Idaho a stimulé le débat culturel chrétien où vous avez au moins déplacé le centre de gravité vers ce sujet du nationalisme chrétien et maintenant de la simple chrétienté. Quelle est la différence entre ces termes? Est-ce un changement de nom? Sont-ils distincts? Je vois que vous avez votre livre Mère Christendom. De quoi parle-t-il? Et puis, de quoi parle le livre de Stephen Wolfe? Le livre de Stephen Wolfe est en quelque sorte un cas type du nationalisme chrétien dans une nation particulière. À quoi cela ressemble-t-il dans une nation donnée? Pas à quoi cela ressemble-t-il en Amérique en tant que nation élue, mais à quoi cela ressemble-t-il dans une nation donnée? En fait, ils veulent littéralement prendre le contrôle des villes et des cités. Et ils ont accès à cette administration.
Wilson fait partie d'un mouvement nationaliste chrétien plus large qui fait des percées auprès de l'administration Trump avec un nouveau bureau de la foi dirigé par la pasteure évangélique Paula White Cain et des personnes vues juste devant l'entrée de la Maison-Blanche en train de prier et de parler en langue. Nous nous tenons sur le sol de la Maison-Blanche et nous déclarons votre parole. Comme c'est précieux. Et maintenant, il y a un service de prière mensuel au Pentagone initié par Exas Wilson, le plus haut responsable de l'administration. Ce n'est pas lié à nous sur le plan organisationnel, mais c'est le genre de choses que nous aimons voir. Pour sa part, Agas a publiquement fait l'éloge de Wilson. Maintenant, nous nous tenons sur les épaules d'une génération plus tard, eux, des Doug Wilson et des autres. Et tandis que Wilson se rapproche du courant dominant, les critiques se font également plus fortes, l'accusant, lui et d'autres nationalistes chrétiens, de vouloir créer le monde dystopique de la Servante écarlate, ce qui, insiste-t-il, n'a jamais été son objectif pour la société. Je ne suis pas un nationaliste blanc, je ne suis pas un fasciste, je ne suis pas un raciste, je ne suis pas un misogyne. Dans Combien de temps voyez-vous une nation chrétienne, comme une théocratie chrétienne à part entière? Oh, dans 250 ans. 250 ans. Ouais, honnêtement, c'est ce que... Vous voyez, mais vous pensez que cela arrivera? Oui, je le pense. Nous n'allons rien inaugurer nous-mêmes. Nous sommes vraiment de véritables pionniers. John, nous avons contacté le ministère de la Défense pour mieux comprendre la relation entre Wilson et Exas. Et un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré qu'Exas était un membre fier du réseau d'églises fondé par le pasteur Wilson. Et il a également déclaré que la citation d'Exas apprécie beaucoup de nombreux écrits et enseignements de M. Wilson. John. Pamela Brown, merci beaucoup, c'est fascinant. Vous savez, pour moi, c'est encore un exemple de nationalisme chrétien. C'est utiliser l'État. C'est utiliser le pouvoir politique pour élever une tradition religieuse au-dessus de toutes les autres. C'est utiliser le pouvoir gouvernemental pour dominer nos voisins au lieu de les aimer comme nous-mêmes, ce qui est exactement ce que nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens. Et puis bien sûr, plus récemment, nous avons vu ce projet de loi qui a supprimé le financement des écoles publiques ici au Texas pour subventionner les écoles chrétiennes privées. Et pour moi, encore une fois, c'est un projet de loi qui se situe en plein milieu de ce mouvement nationaliste chrétien visant à éroder la séparation de l'Église et de l'État et à imposer une certaine interprétation du christianisme à tout le monde contre leur gré. Ouais. Il y a ce récit selon lequel nous sommes une nation chrétienne. Elle a été fondée en tant que nation chrétienne. Et je pense qu'ils en font appel. Ouais. Lorsqu'ils prennent ces décisions et en parlent de cette manière très particulière. Ouais. Et je pense que personne ne contesterait que le christianisme a eu une influence sur la fondation de ce pays. Et il a toujours une influence. Je veux dire qu'il imprègne notre culture, notre politique. C'est un élément central de ce que nous sommes en tant que nation. Aujourd'hui, un juge fédéral de San Antonio continuera d'écouter les arguments concernant une nouvelle loi d'État exigeant que les 10 commandements soient affichés dans les salles de classe des écoles publiques. 16 familles de divers horizons religieux et non religieux intentent une action en justice pour empêcher l'État d'appliquer la loi. Elle doit entrer en vigueur le 1er septembre et la CLU a intenté une action en justice. Très bien. Nous y allons. Nous suivons d'autres nouvelles de dernière minute où un juge fédéral du Texas a empêché l'État d'exiger des écoles publiques qu'elles affichent les 10 commandements dans chaque salle de classe. Le juge a noté que l'affichage des commandements susciterait probablement des questions de la part des élèves auxquelles les enseignants pourraient se sentir obligés de répondre. La décision empêche la loi d'entrer en vigueur le 1er septembre. L'affaire devrait se poursuivre et pourrait finalement être portée devant la Cour suprême des États-Unis. L'acteur. Clé ici est Constantin. En 3h21, il convoque le concile de Nica. Il commence à favoriser le christianisme. Il n'en fait pas la religion officielle de l'Empire. Cela viendra plus tard. Mais il le favorise. Il voulait que le christianisme aide à unifier l'Empire parce que 300 ans plus tard, après que l'Empire romain eut crucifié Jésus, l'empereur Constantin fit du christianisme la religion officielle de ce même empire, le même empire qui avait crucifié Jésus. Nous sommes donc 300 ans plus tard et le christianisme est désormais le sponsor officiel de l'empire de la civilisation occidentale. Pensez-vous que Constantin était un chrétien légitime ou pensez-vous qu'il l'utilisait? C'est toujours difficile à dire avec les politiciens et je dis cela en tant que politicien moi-même. Quand Constantin a-t-il été baptisé? Eh bien, il a été baptisé, je ne sais pas en quelle année, mais il a été baptisé après avoir eu cette vision avant une bataille décisive, lorsqu'il a vu la croix et a décidé que ses soldats mettraient la croix comme emblème et ils ont gagné cette bataille, n'est-ce pas?
Ce qui, vous savez, est dû à sa vision ou non, mais cela a lancé une tendance avec laquelle nous luttons depuis plus de 1500 ans, de personnes puissantes, d'empereurs, de milliardaires, de dictateurs, de pasteurs de méga-églises, qui utilisent la religion pour protéger leur propre richesse et leur pouvoir. Ouais. Du Vatican. Dans son discours annuel de près d'une heure devant les diplomates accrédités au Vatican, le pape François a parlé de la montée du nationalisme, avertissant que la réémergence des idéologies populistes et nationalistes affaiblit progressivement les institutions multilatérales et crée par la suite un manque de confiance générale, une crise de crédibilité dans la vie politique internationale et une marginalisation progressive des membres les plus vulnérables de la famille des nations. En tant qu'observateurs des prophéties bibliques, nous devons examiner attentivement les implications de cette fusion de l'Église et de l'État. Ainsi, la montée du nationalisme chrétien en Amérique est rapidement passée des marges au cœur du pouvoir politique. De récents rassemblements à Washington DC ont vu des centaines de milliers de personnes se rassembler ouvertement en scandant que l'Amérique doit être gouvernée par un Dieu chrétien. Ce mouvement mêle le christianisme évangélique à l'activisme politique d'extrême droite, cherchant à aligner les lois et les politiques gouvernementales sur leur interprétation des principes bibliques. Les enseignements de Doug Wilson mettent l'accent sur une société patriarcale où les femmes se soumettent à leur mari, le droit de vote des femmes est remis en question et l'homosexualité et l'avortement sont considérés comme des infractions pénales. Ces points de vue, autrefois considérés comme extrêmes, trouvent désormais une plus grande acceptation parmi les dirigeants républicains influents. La création par l'administration Trump d'un bureau fédéral de la foi pour lutter contre les préjugés antichrétiens présumés illustre la fusion des intérêts gouvernementaux et religieux. Le réseau d'églises, d'entreprises et d'écoles de Wilson fonctionne comme une communauté œuvrant pour cette vision. Et ses liens croissants avec les responsables de l'administration suggèrent qu'il ne s'agit pas que de rhétorique. C'est un mouvement stratégique qui prend de l'ampleur à Washington. Suite à ces événements, de nombreux organes de presse se sont penchés sur la question, ce qui a donné lieu à des articles tels que le danger croissant du nationalisme chrétien, qui trouve ses racines dans le pouvoir politique et même la violence. Paul Miller, professeur à Georgetown, a écrit le livre What's Wrong with Christian Nationalism? Un nouveau sondage du Public Religion Research Institute montre qu'environ 3 Américains sur 10 sont considérés comme des sympathisants ou des adeptes du nationalisme chrétien. Mais dans cette enquête spécifique, les critères citent comme nationaliste chrétien une personne qui croit ce qui suit. Que le gouvernement devrait déclarer l'Amérique comme une nation chrétienne, les lois devraient être fondées sur les valeurs chrétiennes. Nous n'aurons plus de pays si l'Amérique s'éloigne de nos fondements chrétiens. Être chrétien est un élément important pour être véritablement américain. Dieu a appelé les chrétiens à exercer leur domination sur tous les domaines de la société américaine. Eh bien, Bien avant Trump, ces nationalistes chrétiens jouaient un jeu qui dure depuis des décennies. ouais. Donc, je ne veux pas d'un marché parfaitement libre. Je veux l'État en premier. Je veux que l'État soit chrétien, ce que nous n'avons pas actuellement. Et la séparation de l'Église et de l'État, c'est très bien. Mais la séparation du Christ et de l'État, pas question. Les Danger du christianisme de droite. C'est ce qu'est ce mouvement. Ils ont joué un marathon, pas un sprint, et maintenant ils sont au pouvoir. Et ils utilisent Trump. Cela menace également la liberté religieuse des chrétiens, car une religion parrainée par le gouvernement n'a jamais été une bonne chose pour la religion ou la liberté religieuse. Le gouvernement est particulièrement incompétent en matière de religion. Et donc, quelles que soient nos croyances religieuses, nous, en tant qu'Américains, ne devrions pas vouloir que le gouvernement promeuve notre religion. Et le nationalisme chrétien plaide précisément pour cela. Il plaide pour une place privilégiée pour le christianisme dans la société américaine. Et il soutient que pour vraiment appartenir en tant qu'Américain, il faut être chrétien et avoir un point de vue chrétien particulier.
Vous souvenez de la campagne de Trump en 2016 ? Beaucoup d'évangéliques traditionnels ne voulaient rien avoir à faire avec le magnat de l'immobilier divorcé qui trompait sa femme, avec une star du porno et tout ça, n'est-ce pas ? Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il était entouré de cet élément plus extrémiste. Vous allez entendre des mots comme le nationalisme chrétien, comme la nouvelle réforme apostolique. Ce sont des groupes sur lesquels vous devriez vous renseigner beaucoup, car ils ont beaucoup de pouvoir dans l'entourage de Trump. Et la seule chose qui les unit tous, c'est qu'il y a beaucoup de groupes différents qui gravitent autour de Trump. Ce qui les unit en tant que nationalistes chrétiens, et non chrétiens, d'ailleurs, parce que les nationalistes chrétiens sont très différents, c'est qu'ils croient que nos droits en tant qu'Américains, en tant qu'êtres humains, ne viennent d'aucune autorité terrestre. Ils ne viennent pas du Congrès. Ils ne viennent pas de la Cour suprême. Ils viennent de Dieu. Le problème, c'est qu'ils déterminent l'homme. Les hommes, ce sont les hommes qui déterminent ce que Dieu leur dit. Projet 2025, un plan directeur pour le nationalisme chrétien. En coulisses se trouve le projet 2025, un plan stratégique de 922 pages publié par la Conservative Heritage Foundation. Ce plan, présenté comme un manuel pour une éventuelle deuxième administration Trump, préconise des changements radicaux au sein du gouvernement visant à intégrer une vision du monde nationaliste chrétienne dans la politique fédérale. 19 États ont réussi. L'armée américaine intensifie ses activités. La Maison-Blanche a lancé des avertissements aux forces occidentales ainsi qu'à l'Alliance de Floride. Le président, qui en est à son 3e mandat, assure que le soulèvement sera traité rapidement. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés en tant que président des États-Unis, j'invoque officiellement l'article 740 du District of Columbia Home Rule Act et place le département de la police métropolitaine de Washington DC sous contrôle fédéral direct. En outre, j'emploie la garde nationale pour aider à rétablir la loi, l'ordre et la sécurité publique à Washington DC. Et ils seront autorisés à faire leur travail correctement. Je suppose que nous sommes conscients qu'une guerre civile assez importante fait rage dans toute l'Amérique. Nous essayons simplement de rester en dehors de ce que nous voyons aux informations. On dirait que c'est pour le mieux. Et encore une fois, chrétiens, sortez et votez. Seulement cette fois, vous n'aurez plus à le faire. Encore 4 ans. Vous savez quoi ? Ce sera réglé, tout ira bien. Vous n'aurez plus à voter. Mes chers chrétiens, je vous aime, les chrétiens, je suis chrétien, je vous aime, sortez. Vous devez sortir et voter. Dans 4 ans, vous n'aurez plus à voter. Nous aurons réglé les choses si bien que vous n'aurez plus à voter. Croyez-vous que si Donald Trump était élu l'année prochaine, il essaierait de rester en fonction au-delà d'un second mandat, qu'il ne quitterait jamais ses fonctions ? Cela ne fait aucun doute. Vous pensez qu'il essaierait de rester au pouvoir indéfiniment ? Absolument. Le président Trump déploie la garde nationale à Washington DC. Bien qu'il affirme que son administration vise à sévir contre la criminalité et le sans-abrisme, certains se demandent si cette mesure fait partie d'un projet 2025. Long de près de 1000 pages, il s'agit d'un projet ambitieux et controversé de la droite visant à transformer le pouvoir exécutif. Et à un peu plus de 200 jours du second mandat de Trump, un tracker en ligne indique que le programme est presque à mi-chemin de son achèvement. Rédigé par un groupe de réflexion conservateur de premier plan, la Heritage Foundation, le projet 2025 est un plan visant à remodeler fondamentalement l'Amérique. Ces 900 pages expliquent comment un président devrait étendre son pouvoir, entre autres, en éviscérant la main-d'œuvre fédérale et en supprimant le ministère de l'Éducation. Qu'en est-il du projet 2025 ? Eh bien, le document appelait le président à réduire les réglementations et à rendre les employés fédéraux plus faciles à licencier. Le projet 2025. Je l'ai dit une centaine de fois. Je n'en sais rien. Je n'avais rien à faire. C'était Donald Trump en campagne électorale prenant ses distances avec le projet 2025, un plan de droite visant à démolir les membres du gouvernement américain. Au cours de l'heure qui vient, je vais vous présenter la plus grande menace qui pèse sur l'expérience démocrate américaine à l'époque moderne, et elle s'appelle le projet 2025. Il s'agit d'un méga manifeste de 922 pages. Nous l'avons imprimé en entier et il vous est présenté par l'un des groupes de réflexion les plus conservateurs de Washington, la Heritage Foundation. Il s'agit de l'aboutissement de près de 50 ans de travail qui ont commencé sous l'administration Reagan. D'une manière générale, selon le président de Heritage to Heritage, Kevin Roberts, il s'agit d'un plan nationaliste chrétien visant à mettre fin à ce qu'il appelle le grand réveil et, je cite, « sauver nos enfants, récupérer notre culture,
relancer notre économie et vaincre la gauche anti-américaine aux États-Unis et à l'étranger. Élaborer et détailler les plans exacts de notre mouvement et de votre mouvement lorsque le peuple américain nous confiera un mandat colossal pour sauver l'Amérique. Et cela arrive. Qu'en est-il du projet 2025 ? Eh bien, le document appelait le président à réduire les réglementations et à rendre les employés fédéraux plus faciles à licencier. Environ 140 personnes ayant travaillé dans l'administration Trump sont affiliées au projet 2025, dont 6 anciens secrétaires de cabinet et 4 personnes nommées ambassadeurs par Trump. Les autres étaient soit des personnalités clés de sa première transition, soit des alliés proches du bureau ovale, soit des responsables d'agences de niveau intermédiaire. Il y a Russell Wu, ancien directeur du bureau de la gestion et du budget de Trump, qui a écrit le chapitre 2 de la section intitulée « Prendre les rênes du gouvernement fédéral ». Dans ce chapitre, il explique comment consolider le pouvoir autour de la vision politique d'un président. Il explique comment contourner le Congrès et ne financer que des projets qui garantissent la cohérence avec le programme du président. On dit qu'il est le choix de Trump pour le poste de chef de cabinet. Et selon Politico, lui et Trump se parlent une fois par mois. Wu espère que sa relation étroite avec Trump fera du nationalisme chrétien un point central d'une deuxième administration Trump. Il y a aussi Roger Severino, un ancien responsable du ministère de la Justice de l'administration Trump qui a écrit le chapitre 14 sur le ministère de la Santé et des Services sociaux et sur la manière de restreindre l'accès à l'avortement dans tout le pays. Dernièrement, l'ancien président Donald Trump et sa campagne, craignant l'impopularité du projet 2025, ont affirmé qu'ils n'y étaient pour rien. Je ne sais pas ce que c'est le projet 25. Il est impliqué dans le projet. Et puis ils ont lu certaines choses et ils sont extrêmes. Je veux dire, ils sont vraiment extrêmes. Mais je n'en sais rien. Je ne veux rien savoir. Oui, mais ce n'est pas tout. Voici Trump faisant la promotion de la Heritage Foundation et de son petit projet il y a tout juste 2 ans. C'est très significatif. Les analystes décrivent le projet 2025 comme autoritaire et religieux exclusif, avec des appels explicites à démanteler ou à remodeler les agences fédérales, à donner la priorité au financement confessionnel et à appliquer de larges exemptions religieuses. Cela inclut le fait d'autoriser les écoles religieuses à ignorer les règles d'accréditation qui entrent en conflit avec leur mission religieuse et d'autoriser les prestataires de soins de santé à refuser des services pour des raisons morales. Il y a aussi le colistier de Trump, le sénateur J.D. Vance, un républicain radicalisé qui se décrit comme un défenseur de Kevin Roberts et de son projet de transformer la Heritage Foundation en foyer institutionnel du Trumpisme. Vous voyez ici Vance et Roberts ensemble lors d'un panel l'année dernière lors d'un événement organisé par l'Intercolgate Institute, une organisation conservatrice pour les étudiants. Cette discussion portait sur le changement de régime et l'avenir du libéralisme. Devinez quoi d'autre ? Kevin Roberts a un livre qui sortira en septembre, et J.D. Vance a écrit la préface de ce livre dans laquelle il fait l'éloge de la vision de Robert pour l'Amérique. Il a également écrit « Nous réalisons tous maintenant qu'il est temps de se regrouper et de charger les mousquets dans les combats qui nous attendent. » Ces idées sont une arme essentielle. L'idéologie politique actuelle de Vance s'aligne assez succinctement sur celle du projet 2025 et son soutien à Kevin Roberts ainsi que ses fréquentes apparitions dans le talk-show de Tucker Carlson pourraient expliquer pourquoi il est sur le ticket Trump. Cet extrait de sa campagne sénatoriale aurait également pu aider. Je pense que ce que Trump devrait faire, si je devais lui donner un conseil, c'est de virer tous les fonctionnaires de niveau intermédiaire, tous les fonctionnaires de l'État administratif, et de les remplacer par nos employés. Ouais, je veux dire, je pense que là. Caractéristique frappante du projet 2025 est son traitement du sabbat. Le plan déclare à la page 589, je cite, « Dieu a ordonné le sabbat comme jour de repos. » Et jusqu'à très récemment, la tradition judéo-chrétienne cherchait à honorer ce mandat par une réglementation morale et juridique du travail ce jour-là. Il propose ensuite sur cette page que le Congrès, je cite, « encourage le repos communautaire en modifiant la loi sur les normes du travail équitable afin d'exiger que les travailleurs soient payés 1,5 fois les heures travaillées le jour du sabbat. »
Ce jour serait par défaut le dimanche, sauf pour les employeurs qui observent sincèrement le sabbat à une heure différente, du coucher du soleil du vendredi au coucher du soleil du samedi. L'obligation serait transférée à cette période. Cette proposition fait donc écho au principe biblique énoncé dans Exode 20 sur 8-11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. C'est le jour du Seigneur. Tu ne feras aucun ouvrage. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié, ou l'a rendu saint. Ici, le commandement de Dieu établit clairement le 7e jour comme une période de repos sacré, un principe que les politiques modernes d'application du dimanche remettent directement en question, soulevant d'importantes questions sur la liberté religieuse. Ainsi, les lois du dimanche, l'histoire et les échos modernes. Les lois du dimanche ou loi bleue ne sont pas une nouvelle invention américaine. Elles remontent au 1er siècle du christianisme, notamment au concile de Léodicie en 364 après Jésus-Christ qui interdisait aux chrétiens de judaïser en se reposant le samedi, le sabbat biblique, et imposait plutôt d'honorer le dimanche comme le jour du Seigneur, tel qu'il l'interprétait. L'Église catholique a donc codifié cette tradition dans le droit canon avec le canon 1247 déclarant que la participation à la messe dominicale était une obligation grave. De nombreux pays à majorité catholique appliquent encore aujourd'hui des lois sur le repos dominical. Par exemple, la Pologne a promulgué des lois limitant l'activité commerciale dominicale, approuvées par les évêques catholiques afin de renforcer la vie de famille et de promouvoir le culte. Le président polonais Andrzej Duda a promulgué une loi qui limite largement le commerce le dimanche, affirmant que cela profiterait à la vie de famille des employés. La législation élaborée par le gouvernement conservateur et le syndicat Solidarité devrait susciter des protestations de la part des grandes chaînes de supermarchés occidentales, qui sont les principales cibles de la loi. Une grande partie de leurs bénéfices est réalisée le week-end, lorsque beaucoup font leurs grosses courses hebdomadaires. Les critiques affirment que certaines d'entre elles font travailler leurs employés de longues heures pour un salaire modeste. Duda a déclaré que les grands commerçants devront adapter leurs pratiques au nouveau système et leur demander de la compréhension. Le monde chrétien est remarquablement uni lorsqu'il s'agit d'honorer le premier jour de la semaine comme le jour où le Seigneur doit être adoré. Mais lorsqu'il s'agit de notre théologie, nous sommes tous partagés. Aux États-Unis, la plupart des lois bleues ont été abrogées, mais certaines subsistent, comme les restrictions sur les heures d'ouverture du dimanche dans le Dakota du Nord. Des études montrent que ces lois favorisent une plus grande fréquentation des églises et des dons de bienfaisance, renforçant ainsi l'importance sociale du repos dominical. Le rôle de l'Église catholique et son alliance œcuménique risque donc de comprendre. L'accent mis par l'Église catholique sur le repos et le culte du dimanche constitue une toile de fond importante pour comprendre les mouvements modernes de la loi du dimanche. Les dirigeants catholiques ont salué les lois du dimanche pour leur capacité à promouvoir la cohésion familiale et la santé morale de la société. Pourtant, les politiques plus larges du projet 2025 sont souvent en conflit avec l'enseignement social catholique sur la dignité humaine, l'immigration et le bien-être. Malgré les désaccords, le soutien commun à l'observance de la loi du dimanche entre les autorités catholiques et les nationalistes chrétiens évangéliques représente une puissante alliance œcuménique. Cette convergence ouvre la voie à une mise en œuvre prophétique où les tensions historiques entre protestants et catholiques concernant l'observance du sabbat et du dimanche pourraient céder la place à une application commune du culte dominical par la loi civile. Prophétie biblique, union de l'Église et de l'État. La Bible met en garde contre une future union du pouvoir religieux et civil qui fera respecter les lois relatives au culte. En fait, dans Apocalypse 13, nous lisons « Il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. »
Cela met l'accent sur l'application future du culte, soulignant la gravité des mandats religieux sanctionnés par le gouvernement. Ainsi, la montée du nationalisme chrétien, combinée à la promotion des lois du dimanche et des exemptions religieuses par le projet 2025, suggère que nous nous rapprochons de cet accomplissement prophétique. Ce culte imposé entrera en conflit avec le véritable commandement divin du sabbat et les droits de la conscience, ce qui conduira à une crise plus grave. Un appel à la vigilance et à la fidélité. Les croyants sont appelés à la vigilance spirituelle. Dans Apocalypse 14h12, nous nous rappelons qu'il y a la patience des saints. Ce sont eux qui gardent les commandements de Dieu. Cela inclut le sabbat et la foi de Jésus. Donc, en ces temps, rester fidèle aux commandements de Dieu, y compris honorer le sabbat du 7e jour, est au cœur de notre témoignage. Alors que la pression monte pour imposer le culte du dimanche, nous devons rester fermes dans la vérité biblique, défendre la liberté religieuse et être prêts à témoigner avec audace. C'est un moment de prière, de discernement et de courage. L'horloge prophétique tourne. Les forces qui poussent à une théocratie nationaliste chrétienne et à l'application de la loi le dimanche se renforcent. Mais le peuple de Dieu est appelé à rester fidèle et fidèle. Merci d'avoir regardé Amazing Prophecies. Partagez ce message urgent avec votre famille et vos amis. Restez informés, restez dans la prière et surveillez les nouvelles mises à jour sur ces événements prophétiques qui se déroulent. Que Dieu vous bénisse abondamment alors que vous restez vigilants en ces temps critiques.